Seb, tout d'abord, explique-nous un peu la genèse du projet, là. Quand la pandémie elle a commencé là, à la maison, je faisais un peu des parcours, des trick shots à la maison dans mon condo. On a essayé de créer une forme de parcours, mais en mode snowboarding. Normalement, les compétitions de slopestyle que je participe, c'est des runs des descentes qui vont prendre à peu près 45 secondes. Cette descente-là qu'on a créée est à peu près 2 minutes et demie. C'est une descente qu'on essaie de faire sans arrêter en une shot. Ça sort d'où l'idée de mettre une trampoline dans un parcours de snowboard? Là? Ben, je pense que c'est un peu dans le même concept là, de dire un peu de faire comme un parcours à la maison. À la maison, j'utilisais des petites trampolines, des foam rollers, des ballons, etc. Est-ce que tu es tombé sur celui-là? Est-ce que tu l'as raté? Ouais, je l'ai raté. Je dirais que c'est un des setups qui me donnait un petit peu de problème sur quelques descentes. On va descendre. Il y a une coupe, je pense qu'il y a un autre feature qui est un peu plus funky. On avait une fameuse trip pour glisser justement. On l'a mis en plein milieu du parcours, puis moi, il fallait que je saute dessus en snowboard, puis je ride une cinquantaine de pieds pour finalement retourner sur mon board par la suite. Et après ça, on va tomber dans une section dans les bois qui va nous amener après ça à des features qui sont très gros. Sur vidéo, c'est spectaculaire, mais à côté, je vous confirme que c'est assez intense aussi. C'est un rail que je pense qu'il est très intimidant. Ça a quand même relativement bien été avec la figure que je faisais dessus, mais les premières fois que je l'ai essayé, je me cacherais pas que c'était un des rails qui faisait quand même peur. C'est bon? Le jump se trouve ici à notre droite. Puis on est présentement dans l'atterrissage, mais le saut est complètement décalé de l'atterrissage. La difficulté, c'est d'avoir le speed parfait pour aller chercher l'atterrissage. Parce que comme on le voit, tu n'as vraiment pas le droit d'arriver avec pas assez de vitesse parce que tu vas frapper un mur. Je pense que c'est vraiment beau au look, mais ça pardonne pas aussi de l'autre côté. Fait que moi, je tombais dans les tranchées, je jumpais, on voyait réapparaître, disparaître. Finalement, je slidais le fameux rainbow pour finalement redisparaître. Par la suite, c'est là que je rentrais à travers le chalet. Puis dans le chalet, il y a un fameux rampe que je glissais. Je ressortais du chalet. C'est un petit peu mon signature move là, à la maison quand je faisais des parcours. Je finissais souvent avec mon petit panier de basket là, à la maison. Fait que c'est un peu comme mettre tout sur une shot de la fin. T'es essoufflé, tu te dis aïe aïe, si je l'ai pas, on remonte en haut, faut essayer de le refaire. Combien d'essais ça t'a pris pour le réussir? Puis il n'y a pas de trucage, là. Il n'y a pas de trucage. Ouais, il n'y a pas de trucage, ça a été filmé en une shot. Écoute, on pensait, il y avait même des bets à l'interne que ça allait prendre tant de jours ou tant de tracks, etc. Ça a pris 8 tries. Écoute, je trouve que dire 8 takes, ça rend pas justice à comment difficile était la descente. Ça fait plus de 16 ans que je compétitionne en snowboard, en slopestyle puis en big air. On m'a vu faire plusieurs projets dans les à-côté, mais les compétitions prenaient beaucoup de mon temps. Dans les prochaines années, on va me voir faire beaucoup de projets dans ce style-là avec mes commanditaires. Le but ultime, c'est de justement comme de partager finalement ma passion que j'ai envers le snowboard, d'inspirer le monde, de montrer qu'il n'y a pas juste une façon de faire du snow. Je trouve ça le fun au stade de ma carrière où c'est que je suis rendu de pouvoir me permettre de faire des choses comme ça.